Bonjour tout le monde. Laissez-moi quelques secondes pour que j'aille dans mon sur ma page pour voir si je vous vois, ben que je me vois. Pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, excusez-moi. Je pense que pour l'instant, je me verrai pas encore une fois sur ma page. Scrap et carterie en folie. Alors, je me présente, je suis Hélène Gingras, je suis démonstratrice Stampin' Up et mon groupe s'appelle Scrap et carterie en folie. Alors, aujourd'hui, je vais me réessayer encore une fois, là. Je vais me réessayer encore une fois pour voir si je me vois sur ma page. Et non, et non. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ça arrive des fois que... Alors, voici la belle petite carte que nous allons faire aujourd'hui. C'est une carte au pliage original, comme ça, qui nous permet d'insérer un petit message ou une carte cadeau. Et j'ai résisté à ne pas utiliser des produits de Noël encore, mais j'ai bien hâte de vous proposer certains projets. Alors, je me réessaye encore une fois dans mon groupe ici et ça ne fonctionne pas. Si je vais avec la petite... bon, actuellement en direct. Alors, je suis là. On va travailler avec le beau jeu des temps Paroles de plantes, qui est superbe. Et malheureusement, j'ai réalisé, je croyais avoir acheté le papier et j'ai réalisé que je ne l'avais pas acheté. Et voici les superbes découpes qui sont avec ce beau jeu d'étampes. Alors, je vais mettre un petit peu de son pour voir comment va le son. Alors, j'ai quelqu'un qui regarde, mais je ne vois pas les commentaires. Laissez-moi mettre un petit peu de son ici. Pour voir si je m'entends. Alors, dites-moi si vous m'entendez bien. Alors, voici le fameux... les découpes qui vont avec ce jeu d'étampes-là. Et je ne peux pas vous montrer le papier parce que malheureusement, je croyais dans ma deuxième commande que j'ai faite dernièrement, je croyais l'avoir commandé, mais bon, ça n'a pas été fait. Et le jeu d'étampes, je voulais vous montrer également, ici vous voyez le contour. Dites-moi là, je vois qu'il y a quelques personnes qui regardent, alors dites-moi si tout va bien. Faites-moi un petit coucou, c'est toujours plaisant d'avoir si discussion en direct. Alors, je vois pas vos commentaires. Et les fameuses belles découpes qui vont pour faire les petits cadres ici, qui s'appellent Poinçon couture tendre douceur. Et je vous montre dans le catalogue à quel endroit on retrouve le jeu d'étampes. Alors, le jeu d'étampes et les découpes se trouvent à la page 81. Et j'ai utilisé le papier ici, motif en fête. J'ai oublié de regarder. Alors, c'est ici, c'est à la page 166, les petites découpes. Nous allons avoir besoin... Bon, je tasse ça ici. Je mets ça ici. Nous allons avoir besoin d'un papier à motif qui mesure 5 écarts par 12. Alors, si je fais escape, je fais ça, je vois pas vos commentaires. Alors, on dirait que ça gèle. On a besoin d'un papier à motif qui mesure 5 écarts par 12 et une base de
Moi, j'ai utilisé des Bermudes, une base qui mesure 5,5 par 4,15. On va commencer par décorer notre... et on va avoir besoin d'une autre base, vous voyez ici. Là, ça jamme. Je vais regarder ici, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous me voyez, m'entendez? Accueil. Bon. C'est bien dommage, là, en direct. On voit que je suis en direct. Mais bon, ça... c'est ici. Alors, est-ce que... Je vais regarder si certaines personnes m'écrivent. Alors, bonjour Francine, bonjour Reynald. On va avoir besoin, comme je le disais, d'une découpe comme ça, d'une autre petite découpe avec du blanc simple qu'on va venir coller immédiatement comme ça. Moi, je vais prendre mon tapis de silicone pour apposer la colle. Et ben, je garde le suspense pour la fin, pour la coupe. La coupe du papier. Alors, on vient coller. On vient faire notre devant de carte, dans le fond. On vient coller notre découpe, comme ça. Et nous avons de la difficulté à lire cette vidéo. Alors, si je reviens ici, attendez un petit peu, parce que j'aime bien voir vos commentaires. Sinon, bien, je vais faire comme ça arrive occasionnellement. Je vais me lever à quelques occasions. Et bon, moi, j'ai déjà pré-découpé mes choses pour alléger un petit peu, là, dans le fond. Vous voyez, j'ai découpé mon feuillage. J'ai découpé également toutes mes petites mes petits pots. Et là, bonjour Anne, là, je vois que tu regardes. Ce qu'on fait pour, comme je le disais, là, j'ai préalablement découpé mes choses, mais évidemment, on étampe. J'ai étampé, celui-ci, j'ai étampé en bleu nuit. Ensuite, ici, excusez, hein, j'ai étampé ici en baie des Bermudes. Ici, j'ai pris l'encre Calico Coquelicot. J'ai pris la même chose pour les fleurs. Et ici, j'ai utilisé... excusez-moi, là, c'est parce que le téléphone m'a perturbé. J'ai utilisé... Voyons comment ça s'appelle. Grenouille Guillerette. Bon, désolé. On va venir faire notre petit montage. Est-ce qu'il y a encore des gens qui regardent? Francine regarde, Céline. Bonjour Céline. Je pense que c'était Denise qui m'appelait pour me dire qu'elle ne me voyait pas. Peut-être qu'elle n'est pas dans le bon groupe. Voici. Dans le fond, on appose la colle ici en arrière et on va venir mettre des dimensionnels. Comme ça. Là, je vois pas. Est-ce que vous me voyez encore? Oui, vous me voyez encore. Je vais faire la même chose pour ma petite plante ici. Mon feuillage, je l'ai pré-découpé avec les découpes qui sont assorties. Mais je vous le dis là, si vous n'avez pas les découpes, ben, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait découper à la main, mais c'est sûr que la qualité, la précision de la coupe ne sera peut-être pas aussi parfaite, mais ça pourrait quand même faire.
Et celui-ci, bien, vous voyez, on va le coller sur le devant. On va mettre juste un petit peu de colle comme ça. Oups, là, peut-être que j'étais loin. Dans le fond, je vais venir mettre de la colle ici, ici et ici. Et je vais venir mettre ma petite plante, mon petit mes petites fleurs. Et je vais venir encore une fois. Et ce qui est bien, dans le fond, c'est quand on vient mettre nos dimensionnels derrière, bien, on vient mettre, je vais me lever pour vous le montrer, là. On vient mettre le dimensionnel entre les deux ici. C'est certain que ça va rester collé, ça ne décollera pas. Là, on va faire notre montage, puis habituellement, je commence toujours par le centre, mais cette fois-ci, je vais commencer par la gauche. Pourquoi? Parce que notre petit pot, vous voyez le petit pot turquoise, si on veut, B des Bermudes, est décentré. Je vais venir juste enlever un petit peu ici. C'est de la colle. Alors, on va venir... Ah, j'avais un petit feuillage ici que j'avais choisi de placer aussi. On va le faire. Je vais venir mettre de la colle un peu derrière. Et c'est devant qu'il faut que je mette la colle. C'est pas grave. On va venir mettre un petit peu de colle devant pour le placer comme ça. Alors, je vais venir y rajouter une petite dimensionnelle également. Comme ça. Donc, voici. Comme je l'ai dit, je vous garde la coupe du papier pour la fin. Ensuite, il va me rester à venir coller le petit pot. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire l'étampage avant, plutôt que tout faire en direct. Ça arrive qu'on fait des changements, hein, comme ça. Et voilà. Vous voyez ici, j'ai mis une belle petite abeille qui fait vraiment très chou. Là, j'ai mis plein de colle. Et les petites abeilles, je ne me rappelle pas c'est dans quel kit. Pour les personnes qui pourraient être intéressées, vous me le direz, là, je vous écrirai. Alors, dans la petite boîte, on en a, ça s'appelle Breloque Bourdon. Et on en a, attendez un petit peu, je vais toujours sortir ma loupe. Ah oui, c'est ça, je pouvais être obligée de sortir ma loupe parce que j'étais en envers. Ça ne dit pas comment il y en a. Est-ce que ça dit combien? Ah, il y en a une 20 dans le... Et c'est vraiment superbe. Je vais les coller avec des dimensionnels. Je vais mettre juste un petit point de colle. Et on va y aller comme ça. Tiens, je vais le mettre ailleurs. Voici notre carte. Là, j'ai bien hâte de faire le même projet avec le thème de Noël. Parce que ça va être très en demande, ce format de carte-là pour Noël. Parce que, comme je le disais, on peut insérer des cartes cadeaux, des sous, des chèques, pour les gens qui donnent encore des chèques. Donc, comme je le disais, on a besoin, je vais me lever 2 minutes pour voir vos commentaires. Est-ce que, bonjour Sophie, bonjour Lily, des glue dots et non des dimensionnels. Oui, c'est vrai, tu as raison Lily. La dernière chose que j'ai pris là, pour coller ici, désolée, le petit bourdon, c'est vraiment des points de colle ou des glue dots, c'est vrai. Les dimensionnels, c'est ce que j'ai mis derrière les pots. Ben, merci beaucoup Lily. Des fois, hein, on se trompe dans nos noms. Comme je le disais, on va avoir besoin de
de notre tranche et d'un papier design 5 écarts par 12. Moi, j'ai utilisé là, le papier là, qu'on peut avoir là, en tant qu'hôtesse quand on avec des commandes, tout ça. Alors, c'est bien simple. On fait 4. On rainure à 4. Et on rainure à 8. Bon, je vais étendre mon petit bras. À 8. Je tasse temporairement ma tranche. Je vais venir prendre mon plioir. Vous savez, moi, ça je le disais toutes les fois, mais je le répète encore, je viens toujours aplatir la petite bordure. Ça me tente, je trouve que ça fait pas un beau fini. On fait nos plis. On fait nos plis. Dans le fond, c'est bien simple. Et là, on voit comme ça. Alors, on a notre papier. Si on avait un papier à motif, il ne faut pas que je me trompe. Attendez un petit peu. Donc, disons, si je fais ça comme ça, si je fais ça comme ça, peut-être que je vais le mettre de l'autre bord, là. Ouais. Alors, on prend notre pointe et on vient, je ne sais pas si vous voyez, là. Je vais me lever pour regarder si on voit bien. Oui. Alors, qui regarde encore? Bonjour. Alors, on prend le point, la pointe, et notre pli ici, et on vient couper. Tout simplement. Et on a notre petite pochette qui est pratiquement prête. Regardez comment c'est facile. Et si on avait un papier à motif, bien, vous voyez, on veut que ça soit plié comme ça. Donc, notre papier à motif, on s'assure, on tient notre bout, on s'assure que, quand je dis un papier motif, avec des choses qui ont des sens, par exemple, je sais pas moi, des animaux, mais on veut pas que les animaux arrivent la tête en bas, ça va de soi, hein? On va prendre ensuite je me rappelle plus comment ça s'appelle, le ruban de colle Lily, dis-moi donc ça, comment ça s'appelle dans double face. Il me semble que c'est ça. Du ruban double face et on vient placer juste d'un côté notre double face. Et bon, on vient, là, moi, je vais venir faire mon angle. Comme ça. Je viens toujours aplatir, bien faire adhérer mon ruban de colle. Et ensuite, bon là, c'est rare que ça arrive, mais bon, je vais venir enlever là, parce que ça dépasse un petit peu. Hein, c'est pas fichu si on fait dépasser un petit peu. Bon, c'est vrai que j'ai mon touche-à-tout comme ça qu'on peut utiliser. Mais bon, ça fait des siècles que je travaille avec un X-Acto. Alors, le touche-à-tout, je l'utilise surtout pour aller chercher des petits éléments. Là, bon. On vient enlever notre petite pellicule. Et c'est bien important d'en mettre que d'un côté. Donc, ça donne une petite pellicule comme ça. Et on vient placer dans notre coin, comme ça. Ensuite, on a besoin d'un carton. Voici mon modèle. On a besoin d'un carton. Moi, j'ai pris ici B des Bermudes qui mesure 5,5 par 4 écarts. Dans le fond, c'est comme une base de carte, mais dans le fond, on en peut en prendre 2. On vient mettre notre colle derrière. Je vais prendre toujours mon tapis, moi. J'aime beaucoup travailler avec un tapis de silicone. On vient mettre notre colle. Je travaille beaucoup avec la colle liquide parce que je trouve que ça
Ça adhère très bien. Puis en plus, on peut repositionner. Bon, c'est sûr, pas 10 minutes plus tard, là, mais on peut repositionner si on a, c'est pas bien aligné. On fait bien adhérer. On va venir coller. Là, comme j'ai déjà plusieurs dimensions, je vais coller seulement... ben, je pourrais la mettre encore avec des dimensionnels, mais aujourd'hui, j'ai choisi de pas mettre, de pas faire d'autres dimensions. On vient coller notre devant de carte, et là, on s'assure qu'on est droit. C'est droit. J'ai pris le vœu, ma chère amie ici. Je vais essayer de... Et j'ai étampé en... Bon. Excusez-moi, j'ai des petits problèmes dans ma boîte. J'enlève ça ici, là, parce que c'est en train de faire des dégâts. Alors, jusqu'à maintenant, moi, je ne vois pas vos commentaires par rapport à quand je me lève. Jusqu'à maintenant, est-ce que le son est bon? Est-ce que vous aimez le projet? Ruban double face, c'est bien ça, parfait. Laissez-moi un petit peu des commentaires, là. C'est plaisant pour moi d'avoir un petit feedback, si on veut. Donc, je vais étamper. Je vais me trouver une petite retaille. Hein. On a toujours des retailles. J'avais déjà coupé le vœu, mais bon. Je prends bleu nuit, parce que je trouve que ça ressort bien. Ma chère amie, ici. Et bon, en plus, quand on prend des retailles, bien, si on s'aligne pas bien, ben, c'est pas vraiment grave, on en a beaucoup. Je vais juste, là, je suis un petit peu loin de mon profil. Bon, je suis un petit peu loin, je vais recommencer comme ça. Hop. Je vais me lever parce que là, je me rends compte, je vais prendre celle-là, elle tourne un petit peu. Je vais venir reprendre une autre taille. Le son est bon? Parfait. Merci, Céline. Bon, je m'aligne comme faut. Et mon vœu est droit. C'est l'avantage de ces... des étampes transparentes. Bon, le désavantage, moi, que je trouve des étampes transparentes, mais ça n'a pas vraiment d'impact, c'est que ça tâche, surtout quand on prend des couleurs dans les teintes de rouge. Mais pour le reste, là, il n'y a pas beaucoup de désavantages. Ma chère amie, je vais couper encore un petit peu parce que je veux pas que ça déborde sur mes fleurs. Je vais essayer en tout cas. Parfait. Encore une fois, je vais prendre des dimensionnels pour coller mon vœu. Et je vais vous montrer l'intérieur, comment je l'ai décoré. Est-ce qu'on le met de travers? Ça pourrait être bien. Ou je continue peut-être de travers parce que mon pot ici est un petit peu plus bas. Ou je le mets ici. Faire changement. Ouais, je vais le mettre en bas, je pense. Hein? Bon. Alors, Denise, tu as trouvé l'endroit. Parfait, très joli. Merci beaucoup, Sonia. C'est beau, Denise. Merci beaucoup. Et pour l'intérieur, vous voyez ce que j'ai fait. J'ai pris un autre petit carton et je suis venue étamper. Bon, on va le faire ensemble, celui-là. J'ai pris le plus gros. Si on voulait mettre une carte cadeau, mais on pourrait prendre un carton d'une autre couleur et remettre un autre... et coller notre carte cadeau. On pourrait la coller avec un petit point de colle, avec un glue dots, justement, ou avec les mini notes dimensionnables. Mais comme pour l'instant, c'est pas une carte de Noël, je vais y aller seulement pour un petit mot. Alors, on va étamper. Je vais prendre le pot
le petit pot, si je le retrouve. Sinon, je vais être obligée de... Est-ce que je l'ai remis là? Non. Ah, il est ici. Bon. Dans le fond, j'étampe avec Bleu Nuit. Et ce qui est bien plaisant, c'est que ça nous donne 2 tons. Regardez comment c'est bien plaisant, là. Notre étampage, c'est des étampes qui sont faites comme ça. C'est pas manqué, c'est vraiment comme ça. Ça met un petit peu comme de l'ombre. Et là, je ne sais pas si je vais trouver mon grenouille guillerette. Il est ici, grenouille guillerette. Et je vais venir étamper le feuillage. Je pense que ça... Je sais pas c'est quoi le vrai nom. Je sais qu'il y en a beaucoup qui appellent ça des langues de belle-mère. Et là, on va venir... Tiens, c'est fait. Notre petite carte intérieure est personnalisée. Et le clouant, trouvez-vous ça beau? Ici, le petit déco. Moi, c'est ça qui a fait que j'ai acheté des décos parce que je trouvais ça magnifique. La petite jardinière. Mais moi, ça me tentait pas de mettre ça en couleur macramé. J'ai décidé de faire la coupe en bleu nuit. Et regardez, juste pour ça, je trouve que ça vaut vraiment la peine pour le petit pot en macramé. Je vais venir coller, je vais venir mettre de la colle, je vais venir mettre de la colle derrière. Je vais venir mettre quelques, pour pouvoir coller mon pot, je vais venir mettre quelques petites touches de colle pour que mon pot adhère bien. Là, j'ai tenté ici en baie des Bermudes. Vous pourriez prendre la couleur qui vous convient, évidemment. Moi, je suis faible pour baie des Bermudes. En fond, j'aime beaucoup toutes les couleurs, là, mais j'ai toujours aimé ces couleurs-là. Je vais venir mettre ensuite de la colle derrière. Tout ça. Et on va venir... Bon, on pourrait la mettre ici même. On va faire changement. Tenez, on la change de place. Parce qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'agrément. Là, je vois que j'ai peut-être un petit peu de colle ici. Et j'ai repris encore une fois un pot comme ça. Et j'ai coupé deux pour... parce que vous voyez, je trouvais que ça faisait un peu... le pot, je le trouvais gros un peu pour la plante. Même si en principe, oui. Mais bon, moi j'ai décidé que j'en mettais 2 dedans. Hein, ça nous arrive, là. D'être différent. Obligé toujours d'être conforme aux normes, aux standards si on veut. Qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà, notre petite carte est prête. Pratiquement. Hop, j'ai décollé là. Bon. Je vais venir recoller. Là, peut-être que je suis hors champ là. Et voici, notre petite carte est prête. Avouez. Ah, il me reste à mettre le feuillage. Ici. Avouez là, que c'est un très très beau projet qui peut être adapté à tous les thèmes. Comme je vous dis, j'ai très hâte de faire des choses de Noël. J'ai tout ça ici, là, mais je ne l'ai pas encore, je ne vous ai pas encore rien montré. Oui, Lily, tu as bien raison, ce jeu-là est tellement beau. Fais pas comme moi, oublie pas d'acheter le papier. Moi, j'avais acheté d'abord le lot d'étampes et des découpes. Puis ma dernière précommande que j'ai fait, j'étais certaine de l'avoir commandé. Peut-être que je l'ai enlevé, là. Mais bon. Alors, voici le petit projet qu'on a fait aujourd'hui. De
Dans le fond, c'est Patty Bennett qui a fait ça dernièrement, ce petit projet-là, mais elle l'a fait évidemment avec un... Oups, excusez-moi. Avec d'autres jeux détente, mais j'aimais beaucoup son pliage. Je trouvais que ça se prêtait très, très bien. J'espère que vous avez aimé. Et vous voyez, on a 2 cartes semblables, mais un petit peu différentes. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez apprécié, partagez, ça va me faire plaisir. Puis commentez. C'est toujours intéressant pour moi de vous lire. Comme je le dis souvent, je lis. Des fois, c'est seulement le lendemain, mais ça m'aide aussi à activer mon compte quand les gens... à activer ma page, dans le fond, quand les gens commentent. J'espère que vous avez passé un beau moment créatif. C'était notre rendez-vous du lundi, notre rendez-vous estival. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à la même heure. Et pour mes clientes et les démonstratrices de mon équipe, vous savez qu'on a un groupe, trio créatif, membre VIP. Alors, on fait des publications 3 à 4 fois par semaine. Et demain, vous allez voir, il y a un défi qui est super cute que vous allez aimer. Alors, je vous souhaite une belle journée. À bientôt. À la semaine prochaine. Au revoir.